Bien-aimés, après cette exhortation par rapport à la Pentecôte, nous allons revenir à l'enseignement que le Seigneur a commencé à nous donner sur le repas du Seigneur, c'est-à-dire la Sainte Seine ou la communion. Bien-aimés, la dernière fois, nous avons lu un certain nombre de passages importants. Nous avons lu Matthieu 26, versets 26 à 29. Matthieu 26, versets 26 à 29. Allons-y. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Vous avez compris, non? Donc, Jésus a institué quelque chose. Alors, si vous allez dans Marc, on ne va pas lire, Marc 14, versets 22 à 26, et Luc 22, versets 17 à 20, vous allez voir que c'est la même chose qui nous est dit. D'accord? Dans le livre de Luc 22, le Seigneur ajoute: faites ceci en mémoire de moi. Donc, en réalité, le Seigneur Jésus, avant d'être livré, arrêté et livré, d'accord, institue quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Autrement dit, sachez bien aimés que vous ne pouvez pas travailler et marcher dans le Seigneur si vous ne cherchez pas à vous ressourcer. Le ressourcement procède de la lecture quotidienne, je dis bien quotidienne, de la parole de Dieu. Et puis vous devez lire les livres ouin, d'accord, pour être bâti. Ne soyez pas les chrétiens qui viennent simplement lire la parole le dimanche. Vous n'allez pas grandir. Prenez 15 minutes au moins, 15 minutes au moins. Commencez comme ça. Lisez la parole même. Il faut prendre le temps de lire la parole. Donc, c'était juste une petite introduction pour dire que ce repas, comme je venais de le dire, c'est Jésus lui-même qui l'a institué, personne d'autre. Et il a fait quand? À la veille de la Pâque, avant qu'il soit livré et arrêté. C'était comme un au revoir, c'était comme un adieu, c'était comme un mot de séparation, si on peut dire. Quel cadeau je peux vous donner au moment où je m'en vais? En quelque sorte, quel cadeau puis-je vous laisser au moment où je m'en vais? Les richesses de ce repas et de ce don de sa vie ne sont pas toujours bien comprises. Elles ne sont pas toujours bien comprises. Quand on va à l'église, parfois le jour de la Sainte Seine, les gens font ça de manière mécanique, ce qui est regrettable. Et c'est pour cela que beaucoup n'en jouissent pas, réellement pas. Beaucoup ne profitent pas de ce cadeau que Jésus nous donne au moment où il doit partir. Et ceci pourquoi? Par manque de compréhension. D'abord pour comprendre ce que c'est le repas du Seigneur. Et nous manquons des profondeurs de la révélation de ce repas. Qu'est-ce que ça signifie d'abord? Et comme j'ai dit dimanche dernier, nous allons essayer, sous la conduite du Saint-Esprit, d'en comprendre l'importance et la portée. Nous allons essayer de comprendre l'importance et la portée, puisque nous savons qu'il y a des richesses importantes dedans. Nous sommes toujours dit ici que vous ne pouvez pas accéder aux richesses qu'il y a dans la parole, dans les promesses de Dieu, si vous ne comprenez pas les mystères qu'il y a dedans. Si le Saint-Esprit de Dieu ne vous enseigne pas les mystères qu'il y a dedans. Si vous ne cherchez pas à comprendre, la parole sera comme ça là, en l'air, comme on dit au quartier. D'accord? Elle ne sera pas dedans. Mais si elle est dedans, si les racines sont dedans, pour que quelqu'un vous enlève ça, il faut qu'il arrache et c'est difficile. Donc, c'est de ça qu'il est question, comprendre l'importance et la portée. Donc, 3 volets, on va voir l'importance et la portée, les bénéfices de ce don et l'assurance de la vie pour ceux qui pratiquent la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Premier grand point, l'importance et la portée du repas du Seigneur.
Nous avons dit la dernière fois que l'importance de ce repas qui a été institué par le Seigneur lui-même est soulignée par les récits qu'en ont fait les 3 évangélistes. C'est important parce que les 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, reviennent dessus. Et même Jean va aussi parler du repas du Seigneur, mais pas de la même manière. Les autres ont parlé du repas du Seigneur en répétant même les mots que le Seigneur a prononcés. Avec force détail, les 3 évangélistes disent avec précision les paroles même que le Seigneur Jésus-Christ a prononcées. Ça montre l'importance. Si tu lis Matthieu, tu ne peux pas échapper. Si tu lis Marc, tu ne peux pas échapper. Si tu lis Luc, tu ne peux pas échapper. On comprend? Donc c'est important pour que chacun sache. Alors, ça c'est l'importance. Maintenant, essayons de voir la portée. Quelle est la portée? À quoi ça nous conduit? C'est ça que ça veut dire. Quand on dit quelle est la portée, à quoi ça nous conduit? Qu'est-ce que ça recèle? Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire? Quelle est la portée? La portée de cet acte du Seigneur, la première chose qu'il faut savoir, il dit, voici mon corps, mangez-le. Il dit, voici mon sang, et buvez le sang de l'Alliance. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus exprime au monde qui se donne lui-même au monde et que rien ne l'y oblige. On se comprend, non? Il a dit même dans sa parole, le Père même, parce que je donne ma vie, et il m'a donné le pouvoir de la reprendre. Il m'aime parce que je donne. Il a accepté, lui, de donner sa vie pour sauver l'humanité. D'accord? C'est quoi? Un acte d'amour. Ce don d'amour appelle de notre part une réponse d'amour. Et c'est par amour que nous devons accueillir cela, avec action de grâce. Jésus se donne à moi. Je dois aller à lui et chercher à être en connexion avec son cœur. Réponse d'amour. Et Jésus, notre Seigneur, connaissant les richesses qu'il y a dans ce don de soi, lui connaît un mystère dans le royaume divin. C'est en réalité des principes de Dieu qui ne sont pas encore comprises par l'homme. Les mystères, ce n'est pas la magie. Le mystère, ce n'est pas le mysticisme. Non. En réalité, les mystères divins, c'est en fait des principes que Dieu a établis dans le naturel et dans le surnaturel, mais qui ne sont pas encore comprises par l'homme. À partir du moment où le Saint-Esprit de Dieu te dévoile et t'amène à comprendre ce mystère, tu comprends le principe, d'accord, qu'il y a dans la volonté de Dieu. Et chaque fois que tu te conformes à ce principe, Dieu est engagé à accomplir sa part. Est-ce que vous m'avez compris? Je vous dis, un chrétien doit aller dans les profondeurs. Si tu n'es pas dans les profondeurs, ta foi va être chancelante. À chaque moment, elle peut basculer parce que tu n'as pas les fondamentaux de la racine de la parole dans ton cœur. Donc lui, connaissant les richesses qu'il y a dans ce don de soi, Jésus, parlant aux disciples, utilise l'impératif. Ok? Il utilise quoi? L'impératif. Il dit, buvez, mangez. Jésus, en réalité, nous ordonne à toi, à moi, de célébrer en tant que disciple. En tant que disciple. Vous verrez ça tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi je suis en train de dire en tant que disciple. Il demande en tant que disciple, n'est-ce pas, de célébrer la Sainte Seine chaque fois que cela est possible. Maintenant, si Jésus-Christ a donné une instruction, et si toi, tu ne le fais pas, tu es en train de faire quoi? C'est de la désobéissance. Et Luc, tout à l'heure, j'ai dit, Luc ajoute, faites cela en mémoire de moi. Donc, Jésus nous demande de nous conformer au devoir de mémoire. Faites cela en mémoire de moi. C'est-à-dire que nous avons, vis-à-vis de lui, un devoir de mémoire, de nous souvenir toujours de ce qu'il a fait pour nous. Autrement dit,
Ne pas le faire, c'est désobéir à l'instruction divine. Il faut faire très attention. Nous sommes dans la portée toujours. Vous allez voir que le Seigneur Jésus va donner à ce repas un caractère perpétuel. Ça veut dire qu'on doit célébrer perpétuellement. On doit toujours célébrer. Comme on célèbre Noël, comme on célèbre la Pâque, on doit toujours célébrer. Dieu, dans la Bible, a institué, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, des fêtes perpétuelles. Par exemple, il a institué la Pâque comme une fête, célébration perpétuelle. Vous devrez toujours vous souvenir de la Pâque. Il a demandé ça au peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que lui, le Père, a sorti son peuple d'Égypte. C'était la libération qui préfigurait quoi? La libération du peuple de Dieu vis-à-vis de Satan. On se comprend? Et c'est pour cela qu'à la Pâque, écoutez bien, le Seigneur a demandé à chaque famille de se pouvoir d'un agneau et de le faire cuire, d'accord, rôtir, avec des herbes amères. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, le peuple juif, sortant d'Égypte, va avoir un long voyage. Il a besoin, n'est-ce pas, d'avoir des forces. Et la force là, c'est Jésus-Christ, l'agneau pascal. Mais il va manger ça avec des herbes amères. Pourquoi? Les herbes amères font référence aux difficultés qu'ils vont avoir à traverser. On se comprend, non? Et dans la vie, dans ta vie, dans ma vie de chrétien, au moment où je suis Jésus-Christ, je dois savoir qu'il y a des herbes amères qui seront devant moi. J'ai besoin de force pour pouvoir les affronter et vaincre. Et cette force, c'est Jésus-Christ. Et le repas du Seigneur entre dans cette ligne. Et Jésus va donc demander que ce soit en réalité une célébration perpétuelle. On se comprend. Alors, quelle est l'importance de la célébration perpétuelle? Eh bien, l'importance de la célébration perpétuelle, c'est une approche pédagogique pour que le peuple de Dieu n'oublie pas ce qu'il a fait pour lui. Vous me comprenez? Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. Et chaque fois que cela est possible. Ça veut dire que le peuple de Dieu, là, les disciples, là, c'est toi et moi, hein? Oui, qui avons donné nos vies à Jésus. Il nous demande à nous de faire cela en mémoire de lui. Chaque fois, il est en train de leur dire que ce que je vous donne là, mon corps et mon sang, vous allez voir ça tout à l'heure à la croix, lorsque je me serai livré pour vous. Et n'oubliez pas que c'est relié à ça. N'oubliez pas mes souffrances là-bas. N'oubliez pas, etc. Souvenez-vous toujours de ce que j'ai fait pour vous. Ça a un prix important, un prix inégalable. On se comprend, non? Donc, en fait, quand toi tu le fais, ça veut dire que tu as foi en la parole de Jésus. C'est une expression de ta foi. On se comprend, non? C'est la foi en action. On reviendra peut-être là tout à l'heure de manière plus précise. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'importance du repas du Seigneur à travers les récits qui sont faits dans le Nouveau Testament. Et je vous ai parlé de la portée, de manière générale, de ce que c'est que le repas du Seigneur. Maintenant, deuxième grand point que nous allons aborder, c'est quels sont les bénéfices de ce don. Le repas du Seigneur est la provision divine dont nous avons besoin pour la longue marche vers le royaume de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, au moment de la libération du peuple juif, le peuple juif, sur l'instruction de Dieu, le Père, a demandé que chaque famille mange l'agneau pascal. L'agneau pascal est un type de Christ. Vous savez, quand on dit type de Christ, c'est-à-dire que préfigure Jésus-Christ. Le peuple avait besoin de la force de Christ pour la route et les épreuves qu'il devait affronter. On se comprend. Maintenant, on va aller dans une autre dimension pour que vous compreniez l'importance. Ouvrez maintenant Jean 6, verset 48 et suivant. Il dit quoi? Commençons 47. 47 dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.
et je suis le pain de vie. C'est-à-dire le pain qui donne la vie éternelle. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. La manne venait d'où? La manne tombait du ciel, non? Hein? Mais ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange fasse quoi? Fasse quoi? Fasse quoi? Donc quand tu manges le pain de vie, quand tu manges le repas du Seigneur, quand tu manges la parole de Dieu, tu fais quoi? Tu ne meurs point. Non, on ne parle pas de la première mort, on parle de la seconde mort. C'est pour ça qu'on dit que le chrétien ne meurt pas, il se repose, parce qu'il sera ressuscité au dernier jour. Maintenant, allons plus loin. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, oh, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde, ma chair. Quand Jésus dit, ça c'est mon corps, ma chair, mangez. Il injecte en nous quoi? La vie éternelle. On va aller plus loin. Là-dessus, les Juifs, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Comment peux-tu donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous comprenez? Maintenant, vous pouvez aller prendre le repas du Seigneur, prendre ça comme ça à la légère. Si vous n'avez pas les fondamentaux que le Saint-Esprit de Dieu est en train de mettre dans nos cœurs, vous allez prendre ça comme si vous étiez en train de boire une Guinness. On se comprend, non? Maintenant, 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Greffé. Vous avez vu déjà deux plantes qu'on greffe? Je suis greffé en Christ. Et la vie de la vigne coule en moi. La vie de la vigne, c'est-à-dire que nous sommes quoi? Jésus est la vigne et nous sommes les branches. Je suis greffé en lui. Donc ce qui veut dire que la vie de Jésus, c'est ça qui est dans les branches. Et de quelle vie parle-t-on? La vie éternelle. 54, lis, vas-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Vous avez compris? Le repas du Seigneur ouvre les yeux. Oui. Vous vous souvenez, non? Des disciples qui ont marché avec Jésus. Les disciples d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, non? Ils marchent, ils parlent de Jésus et tout ça, ils ne savent pas que c'est lui. Et puis quand ils entrent, le Seigneur rend grâce, prend le pain et ils ont reconnu que c'est Jésus. Et il a disparu de leurs yeux. Donc, le repas du Seigneur ouvre les yeux spirituels pour voir plus loin. Ce repas du Seigneur dans lequel nous allons nous engager pour nous ouvrir les voies, pour nous donner l'intelligence, la sagesse, faire découvrir ce que Dieu veut. Donc, ouvre les yeux, ok? Dans les bénéfices, toujours, quand tu manges le repas du Seigneur, c'est une forteresse, tu bâtis une forteresse contre les assauts de l'ennemi, à chaque pas. Et la chair et le sang de Jésus sont des antidotes des attaques du diable. En fait, c'est la vie de Jésus qui coule en toi. D'accord? Si la vie de Jésus coule en toi, est-ce que le diable peut t'attaquer? On se comprend, non? La maladie même. On te voit, on a l'impression que tu es malade. On dit, mais comment cette personne? Parfois, certains vont à l'hôpital, on trouve qu'il a une tension de 18. On dit, mais comment vous marchez? Souvenez-vous que ce sang que vous prenez là, cette chair que vous prenez, souvenez-vous que la puissance du sang de Jésus versé à la croix a fait trembler quoi? La terre. C'est pas ça? Oh, il y a eu tremblement de terre. Les tombeaux se sont ouverts. Le sang de Jésus a secoué l'univers. C'est de ce sang-là qu'il s'agit. De même, dès que le sang de Jésus entre dans ton système,
toute chose, tout blocage contraire à la volonté de Dieu est détruit. Vous comprenez ça? Il y a des choses, on passe à côté, on ne comprend pas, on lit, oui. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu te prend la main pour te faire comprendre ces choses-là, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, je vais vous poser une question. Qui t'a créé? Dieu, d'accord? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Tout a été créé, rien n'a été créé, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus-Christ qui t'a créé est le médecin des médecins. Quand tu vas voir parfois un médecin, tu as mal, je ne sais pas, généralement, il va te dire, ah, c'est un problème de cœur, je ne suis pas spécialiste, je t'envoie chez un spécialiste. Est-ce que Jésus va t'envoyer chez un spécialiste? Jésus ne va pas t'envoyer chez un spécialiste, d'accord? On dit, il guérit tous les malades. Il ne te réfère pas à notre médecin. D'accord? Il guérit tous les malades. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te donne donc ici, à travers son corps et son sang, où il dit que tu ne mourras point, il te fait la plus grande prescription médicale qui soit. La plus grande prescription qui soit, qui transforme la mortalité en immortalité. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que lui, le médecin des médecins, le créateur de l'univers est ton créateur. Il te donne dès maintenant une prescription, la plus grande prescription qui soit. Il te dit, mon corps, ma chair et mon sang, prends-le, tu ne mourras point. Je te ressusciterai au dernier jour. Ma vie va couler en toi. Les maladies n'auront pas de ceci, etc., etc. Eh bien, il transforme la mortalité en immortalité. Tu ne meurs point, c'est dans la parole. Nous avons dit tout à l'heure que c'est une expression de foi que Jésus a pris tout ce qui est malédiction en nous pour que nous devenions bénédiction. Pourquoi? C'est simple. Sur la croix, il a fait quoi? Il a pris mes maladies et mes péchés, les a crucifiés sur la croix. Il s'est fait pauvre pour que je devienne riche. Les maladies qu'il a crucifiées, les douleurs qu'il a crucifiées à la croix, c'est pour que moi, je n'ai pas de souffrance et de douleur si je marche avec lui. Je dis expression de foi parce que lorsque tu fais ce que Jésus te demande de faire, manger sa chair et boire son sang, ok, tu es en train d'exprimer au même moment, lui qui transforme la mortalité en immortalité, tu es en train de confesser ce que l'œuvre de Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Tout ce qui est contraire à la dignité de Jésus ne peut plus survivre en moi à cause de la puissance du sang de Jésus que tu reçois dans ton système. Le sang de Jésus et le corps de Jésus guérissent. Il y a plusieurs témoignages à cet effet. Mais ce qu'il faut, d'accord, que tu exprimes ta demande avec foi. Au moment où tu prends, tu dis, Seigneur, merci pour ton sang qui me délivre de telles choses. Tu précises, merci pour ton sang qui me délivre de telle maladie ou de telle chose, ou quelque chose comme ça. Ok? Pas seulement les maladies, hein, même tout ce qui est même du domaine de la foi, etc. et tout ça. Ok? Le repas du Seigneur te greffe à Christ, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord? On te greffe à Christ. On a vu ça, Jean 6. Ainsi, c'est la vie de Christ qu'il coule désormais en toi. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. verset 5. Mm-hmm. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Ceux qui demeurent en moi Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous me comprenez? Donc tu es greffé en Christ, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est la vie de Christ qui coule en toi. Donc Jésus, par son sang et par sa chair, n'est-ce pas, est en train de t'équiper pour les combats visibles et invisibles. Les maladies qui te sont lancées, machin, tout ça. N'oublie pas que quand tu pêches même,
tu invoques le sang de Jésus, il te purifie, il te restaure sur le chemin. Il faut savoir que c'est la vie de Christ qui coule en toi désormais. Par conséquent, toute chose qui ne peut pas affronter Christ ne peut pas t'affronter. Le repas du Seigneur te connecte à la dimension de la vie éternelle. On a déjà dit ça. À la dimension de la vie éternelle. Et Jean 6, 58 dit quoi? Celui qui mange sa chair vivra éternellement. Et je dois également ajouter une chose, parce qu'il y a des choses ici que j'ai déjà dites. Une chose importante, c'est que dans 3 Jean 1, verset 2, que tu prospères en toutes choses, comme prospère l'état de ton âme. Et le repas du Seigneur procède de cette volonté de Dieu. Il y a aussi autre chose. Le sang de Jésus a le pouvoir de sanctifier ma conscience et nous aide ainsi à sanctifier nos esprits. Donc, dimension naturelle, dimension surnaturelle. Maintenant, et c'est le 3e grand point, mais il n'est pas long, dans Jean 6, 54, il dit « Je le ressusciterai au dernier jour ». Jésus le dit clairement. Donc, il me donne l'assurance que si je participe au repas, d'accord, du Seigneur, si je mange sa chair et si je bois son sang, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il me ressuscitera au dernier jour. J'ai l'assurance de la vie éternelle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de miracles qui montrent que le sang, le corps du Christ et son sang restaurent la vie. Un exemple, il y a une dame qui avait un enfant de 4 kilos, quelque chose, de 52. Et on lui disait qu'il n'avait pas de voix, etc. Tout ça. Et les médecins ont dit qu'on doit l'opérer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que ce n'est pas possible. Elle a dit qu'elle ne croit pas au diagnostic des médecins. Et son mari lui a demandé, à quel diagnostic crois-tu? Elle dit que j'ai un Dieu. Et je ne suis pas sûr que mon Dieu veut que je souffre tant. Et quand ils sont partis à la Sainte Seine, c'est la femme, Faith Oyedepo, l'épouse du bishop Oyedepo, qui faisait le service. Elle a dit, à quel diagnostic le médecin croyez-vous? Même phrase que le mari avait posée à sa femme. Ils se sont regardés, ils ont ri. Quelque temps après, la femme a accouché, aucune déchirure, aucun machin, etc. D'accord? Elle a pris sa délivrance ou sa guérison, d'accord, à partir de la table du Seigneur. Mais cela nécessite, il y a un certain nombre de conditions. Première chose, tu dois être disciple de Jésus, tu dois être né de nouveau. Pourquoi? Vous connaissez la femme syrophénicienne dans la Bible, d'accord? Elle était mélangée, d'accord, de deux nations païennes, en quelque sorte, d'accord? Et elle est venue voir Jésus, et Jésus, sa fille est malade, tout ça, les démons l'embêtent et tout ça. Jésus lui a dit, je ne suis pas venu donner le pain aux petits chiens, quelque chose comme ça, aux petits chiens. Mais elle a dit quoi? Mais les chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table. Mais à cause de ce qu'elle a dit, Jésus a guéri sa fille. Dites-moi, je refuse d'être de ceux qui mangent des miettes qui tombent de la table. Car je suis un enfant de Dieu. Je dois être un enfant né de nouveau et assumer mon statut d'enfant né de nouveau pour être qualifié et manger directement à la table du Seigneur. Pour que le repas du Seigneur ait toute sa puissance dans ma vie, je dois choisir mon camp. Et je choisis ce matin d'être né de nouveau et d'assumer mon statut et d'avoir accès au repas du Seigneur avec tous ses bienfaits. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que cela est notre partage. Amen.
La deuxième condition, mais qui est liée à celle que nous venons de voir, c'est mener une vie conforme à Christ. Jésus s'adressait à ses disciples. Disciple, c'est celui qui veut ressembler à son maître. La parole de Dieu dit que quand tu veux aller à la table du Seigneur, examine-toi avant d'aller à la table du Seigneur. Nous devons y aller avec dignité. Pas comme dans la Bible, les premiers chrétiens, il y en avait qui venaient à leur famille, machin, tout ça, se disputaient la nourriture. Parfois même, ils ont fait les trucs et puis après, il n'y a plus rien pour les autres qui arrivent. Demande de la dignité. Il faut s'examiner. Si tu as fait quelque chose de mauvais, humilie-toi devant Dieu, demande pardon. D'accord? Sincèrement. OK? Afin que tu puisses accéder à l'expérimentation des mystères du repas du Seigneur. On se comprend, non? Tu dois avoir une compréhension profonde de ce mystère. Comprendre la profondeur de ce mystère. Tu dois avoir la foi. Je dois avoir la foi. Si je n'ai pas la foi, tout cela, ça ne sert à rien. Femme, ta foi t'a sauvé. Tu prends les bénéfices du repas de la table, du repas du Seigneur, par la foi, comme toute chose dans le royaume de Dieu. La foi est impérative. Et puis, c'est un repas caractérisé par la simplicité, mais par la puissance. On ne te demande pas, pour faire le repas du Seigneur, d'aller commander le pain de Jérusalem. Non. Jésus a pris le même pain qui était sur la table et la même boisson qui était sur la table. OK? Ce n'est pas dans ces trucs-là que la dignité se trouve. Non. C'est dans ta relation avec Christ, dans la sincérité, dans la crainte du Seigneur et tout ce qui glorifie Dieu. D'accord? C'est ça. C'est un repas simple. C'est du pain ordinaire et c'est la boisson ordinaire. Il n'y a pas de faire des choses, machin, tout ça. Mais il est puissant quand la connexion spirituelle est établie avec le Seigneur. On se comprend? Je dis que ça se passe comme si vous êtes transporté ce jour-là à la chambre où ils prenaient leur repas et tu es ajouté aux disciples et que c'est Jésus lui-même qui est en train de te donner. C'est ça. Ce n'est pas la magie, mais il y a un mystère, des choses surnaturelles qui se passent. Mais pourquoi? Parce que tu as compris et tu as pris par la foi le principe de Dieu et tu l'as appliqué, tu as compris et tout ça, et Dieu s'engage à faire sa part. On se comprend. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce matin. Oh, que son nom soit glorifié. Ouvrez vos bouches, rendez grâce au Seigneur pour cette parole de ce matin, pour cet enseignement. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.